Patrick Mazet, bonjour. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc co-dirigeant de l'entreprise Less Consulting. Votre associé d'ailleurs va nous rejoindre d'ici quelques instants en ligne. Less Consulting, c'est une entreprise qui se dédie, qui est experte en comptabilité mandant pour le compte donc de professionnels de l'immobilier, d'administrateurs de biens, de syndics de copropriété. Alors, éclairez un petit peu notre lanterne. La comptabilité mandant, c'est quoi? Et votre métier, surtout en coulisses? Alors, la comptabilité mandant est une matière très spécifique, heu, qu'assez peu de gens du reste maîtrisent puisqu'elle n'est pas enseignée tout simplement, mais qui est, la traduction de la manipulation des fonds, Ouais. que vont opérer tous les cabinets d'administration de biens, les agents immobiliers, enfin et nous sommes, pour notre part, le garde-fou en fait de cette manipulation. Parce qu'il peut y avoir des erreurs? Il peut y avoir des erreurs, bien entendu, comme tout ce qui relève de la chose humaine, Ouais. mais il peut y avoir d'autant plus d'erreurs que, comme je vous le disais tout à l'heure, cette matière n'est pas enseignée, qu'on n'a pas de comptabilité immobilière unique, contrairement à la comptabilité générale Ouais, et par conséquent, être très précis dans cette matière, ça n'est pas simple, voilà. ouais. Alors, on Ouais. imagine que vous n'êtes pas très nombreux sur ce métier. En tout cas, pour ma part, c'est la première fois que j'entends parler effectivement de ce type d'activité. On sait qu'il y a quelques comptables peut-être qui peuvent intervenir, mais d'entreprises structurées comme la vôtre, vous êtes tout seul? Alors il y a un certain nombre, mais on les identifie mal, bien sûr, d'auto-entrepreneurs qui interviennent, localement. Des structures, organisées comme la nôtre, a priori, peut-être Ouais, je me trompe, mais enfin on est les seuls. ouais. Alors aujourd'hui, on intervient un peu partout en France. On est installé à Lyon principalement, ça c'est notre siège. On a une filiale à Paris, une à Montpellier et on vient d'en ouvrir une en région PACA. Ouais, L'objectif à terme, c'est de couvrir tout le territoire pour pouvoir, servir les administrateurs de biens de l'Hexagone. ouais. Voilà. Alors, est-ce que les notamment, on prend l'exemple des syndics de copropriété qui n'ont pas toujours bonne presse. Est-ce qu'ils se soucient vraiment, ils sont demandeurs de cette transparence de leur comptabilité eux-mêmes? Effectivement, aujourd'hui, d'abord, c'est une obligation légale que de proposer des comptes qui sont sains. Et d'ailleurs, D'accord. la législation en ce sens Puis vient c'est de se réglementé. renforcer. C'est Ouais. réglementé, la législation vient de se renforcer depuis le 1er janvier 2022. Et donc, on n'a pas d'alternative, en fait. Il faut proposer une comptabilité saine. Les administrateurs de biens se soucient-ils de leur comptabilité? Eh bien, pour certains, oui, pour d'autres, moins. Bon. Ont-ils conscience de la nécessité d'avoir une comptabilité propre? Pour certains, oui, pour d'autres, moins. Bon. En On ne fait pas l'occurrence, l'unanimité, mais en tout cas, c'est réglementé et il faut y passer. alors, c'est une obligation légale que de présenter des fonds mandants qui sont propres. Mmh. Ça, on n'a pas le Mmh. choix. Bon. Pour autant, ça reste très complexe. Voilà. Il faut vraiment s'intéresser à cette matière, pardon, s'y engager. Du reste, c'est pas forcément une préoccupation de tous les instants. À partir du moment où vous vous engagez à proposer une comptabilité mandant saine, de 2 choses l'une, soit effectivement vous avez la compétence en interne, soit vous l'avez pas. Mmh. Si vous l'avez pas, c'est en général à ce moment-là que vous faites appel à nous. Voilà. On intervient chez nous quand on est dans une posture de blocage Ouais, souvent. ouais. Alors comme prévu, on rejoint maintenant, Nathalie Lescaut, donc co-dirigeante effectivement de Less Consulting. Rebonjour Nathalie. Donc on a dressé un petit panorama rapide de vos clients, en début d'interview. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions quand même sur le type de réseau, sur le type de taille d'entreprise dont il s'agit? Nous donner peut-être quelques noms? Nos clients vont être tous les professionnels qui pratiquent l'activité immobilière et qui vont avoir besoin de soutien sur la partie comptable. Alors, on va avoir des liquidateurs des administrateurs judiciaires, des syndics de copropriété, on va avoir des agences qui démarrent une activité de gestion locative. Nos prestations vont aussi intéresser des groupes comme des réseaux comme Foncia, Citia, Nexity, la plupart particulièrement sur du soutien ponctuel de collaborateurs. Et puis, on va pouvoir aussi apporter sur du cabinet de volume moyen toute une série de process internes qui va lui permettre d'optimiser, de sécuriser, de manager son organisation interne. Alors vous avez mis au point un nouveau produit qui s'appelle Audit Mystère Comptabilité qui fonctionne un petit peu sur le modèle, du client mystère, c'est ça Nathalie? En fait, on a réfléchi au sujet en se disant qu'est-ce qu'on peut apporter d'original en termes de comptabilité qui n'existe encore nulle part. Donc, on a réfléchi au sujet et on s'est dit aujourd'hui, il y a une vraie problématique pour les gérants de cabinets immobiliers, c'est de s'assurer que l'activité comptable est tenue dans les bonnes règles métiers. Donc, on a mis au point effectivement cet audit mystère comptable que les dirigeants vont nous commander
et on va se connecter à son système informatique de manière totalement anonyme sans que ses collaborateurs soient au courant. Et on va aller auditer le cœur de la comptabilité et on va aller vérifier que les règles métiers imposées par les différentes lois soient respectées. Alors, question purement pratique, quand on s'immisce comme ça dans la comptabilité de clients de toute taille, de modèles différents, comment on fait pour maîtriser tous les logiciels? Alors, en fait, on les a tous appris. Ah Donc oui. aujourd'hui, voilà, on s'est formé à différents outils. On a bien évidemment des partenaires sur ce sujet. On a notamment le groupe SPI ADB, qui est notre partenaire majeur sur le secteur et qui commercialise plusieurs logiciels, SPI, la gestion intégrale et puis d'autres outils plus anciens, et aussi le groupe Égide Informatique. Donc on s'est formé déjà sur tous les produits de ces acteurs principaux. Et ensuite, on a appris au fil du temps à maîtriser tous les softs du marché. Alors, quand je dis tous, c'est les plus importants, bien évidemment. Je ne vous cache pas que le petit produit local implanté ne va pas tellement nous intéresser puisqu'il ne sera pas générateur d'un grand marché. Mais donc, on a la compétence sur tous les softs du marché. C'est-à-dire qu'on est capable, du jour au lendemain, d'intégrer une société qui va être sur un soft sans qu'on ait besoin de nous former sur le sujet. Donc, c'est pour ça que ce produit d'audit mystère est intéressant parce que, en fait, il va être immédiat. C'est-à-dire, du jour où on va nous commander cet audit mystère, on va envoyer une fiche un petit peu d'analyse au cabinet et à réception des informations et des documents, on va pouvoir établir la cartographie de son activité et surtout l'alerter sur des points de vigilance et sur éventuellement le risque financier qu'il encourt sur certains sujets. Alors actuellement, 4 entreprises implantées donc, en France, mais vous envisagez d'ici à 2030 vraiment d'assurer, de mailler un petit peu le territoire pour, garder cette proximité avec le client? En réalité, il y a pas d'entreprise sans projet. Enfin, toute entreprise devrait avoir un projet. Et c'est la première chose sur lesquelles on a travaillé quand on s'est associé avec Nathalie, c'est projeter notre entreprise sur les 20 prochaines années, savoir où on va, comment on y va, et cetera. Bon. Et donc à 2030, oui, on imagine, on espère en tout cas avoir, 8 ou 10 Ah implantations, oui. hexagonales, 80 ou 90 personnes qui travailleront donc vraiment en renfort de toute la profession. Et quelle que soit la configuration d'ailleurs de la comptabilité, que ce soit des administrateurs de biens, des caisses de garantie qui sont nos clients aussi souvent, des éditeurs de logiciels, des liquidateurs judiciaires, enfin bref, tous ceux qui, manipulent des comptes mandants. Voilà, on est là pour les accompagner. Beau projet d'envergure donc, à échéance effectivement de maintenant moins de 10 ans. Merci beaucoup à tous les 2 d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes les co-dirigeants de l'As Consulting. Merci encore. C'était avec plaisir.